Parce que quand on y pense, c'est toujours de manière négative. Mais laissez-moi vous dire, dans quelques années ici, les Haïtiens vont bouleverser le monde. Oui. Et aujourd'hui est un jour spécial pour un peuple que j'aime énormément. C'est un peuple spécial. Ils font partie de ma vie, ça fait quelques années. Depuis les réseaux sociaux, je voyais leurs réactions, comment ils agissaient. J'ai eu une ou plusieurs invitations de ce pays. Mais j'ai aussi vu combien ce pays, en étudiant maintenant l'histoire du monde, combien il a été détruit, ravagé. Il est passé par des crises. Mais de ce coin du monde est sorti un peuple qui a envahi le monde aujourd'hui. Et ils sont pleins à l'église Port des Cieux. Je parlais des Haïtiens qui sont parmi nous. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse prier pour l'Haïti. Avant d'écouter le message, on va prier pour l'Haïti. Amen, amen. Qui sont haïtiens ici dans la salle? Ou bien le père haïtien ou maman, vous avez 100 haïtiens quelque part dans votre lignée? Vous pouvez lever les mains là où vous êtes, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Alors, la Bible déclare, écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare, soyez dans l'esprit de ce que je partage. La Bible déclare, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Par essence, l'église, la maison de Dieu, doit être un lieu d'intercession pour les nations. J'entendais quelqu'un qui disait, chacun va commencer à intercéder pour sa vie. Il n'y a pas d'intercession pour soi. On n'intercède pas pour soi-même. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Ce n'est pas prier en faveur de soi. En faveur de soi, c'est ce qu'on fait comme requête, comme supplication. Mais quand on commence à intercéder, on commence à se diriger sur l'autre. Et on nous dit de prier pour toutes les nations. Nous allons prier pour cette nation qu'on appelle l'Haïti. Nous sommes sans ignorer que le monde passe par des temps difficiles. Ces choses ont été prophétisées même par le Seigneur dans les jours de sa chair. Certaines nations arrivent à s'en sortir, ce n'est pas toujours facile. Il y en a celles qu'on appelle les pays développés, les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, les pays pauvres, les pays extrêmement pauvres, selon le PIB et d'autres indications macroéconomiques. Mais ce qui se passe en Haïti est juste terrible. Ça fait des années et des années alors, et c'est rare qu'on entende de bonnes nouvelles de ce qui se passe en Haïti. Actuellement, la situation sécuritaire est inimaginable. Sécuritaire, sanitaire, même spirituelle, c'est très compliqué ce qui se passe, surtout politique. Aujourd'hui, les prisons sont ouvertes. Les délinquants, les voyous, les tueurs sont à l'extérieur en train de s'aimer l'anarchie dans la nation. De l'autre côté, quand on pense à une autre île qui est presque attachée à l'Haïti, on voit comment ils se développent et ils avancent. Je parlais de la République dominicaine. Mais quand on voit les Haïtiens en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, partout, c'est un peuple formidable. Un peuple qui a beaucoup de joie, qui a beaucoup de potentiel à donner, mais un peuple qui est aussi blessé à cause de son histoire. Et vous savez, la valeur de tout peuple, c'est aussi de parler de son pays, n'est-ce pas? Quand tu dis je suis américain, tu penses à ton drapeau, à ton sol, à votre langue, à votre monnaie. Quand on pense aux Français, on dit non, en France, c'est pas comme ça. Faites ça en Belgique. Faites ça ailleurs, pas ici. Ouais, on est fiers à cause de ce que le pays produit. Qu'on pense à l'Afrique du Sud, qu'on pense à la Suisse, qu'on pense à plusieurs pays comme ça. Même les Russes sont tellement fiers de se vanter de leur nation. Et des fois, les Haïtiens n'ont pas de raison valable aujourd'hui de toujours se vanter de leur pays. Parce que quand on y pense, c'est toujours de manière négative. Mais laissez-moi vous dire, dans quelques années ici, les Haïtiens vont bouleverser le monde. Oui. Et ça, je peux vous le garantir. Des fois, c'est au milieu de ces peuples-là qui sont passés par des afflictions, la destruction, que sont sortis des glorieux peuples. Et j'aimerais vous annoncer, c'est un peuple glorieux qui va envahir le monde dans plusieurs secteurs. Et non seulement la diaspora sera en train d'émerger, mais la diaspora sera aussi en train de rentrer pour rebâtir et reconstruire ce pays. Aujourd'hui, c'est le jour pour eux, pour vous, pour nous. Amen. On parle de la fête du drapeau. 222 ans maintenant,
Et les Haïtiens ont hissé ce drapeau très haut, qui est le symbole de l'espoir. Et je crois que Dieu va faire grâce. Il n'y a pas une magie vaudou qui soit plus puissante que la puissance de Dieu. Il n'y a pas une malédiction dans la terre, dans les eaux, dans l'air, dans les montagnes qui soit plus puissant que le sang de Jésus. Il est écrit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie. Je crois que les Haïtiens ont déjà fait ça en Haïti. Il est temps que Dieu guérisse la terre, qu'il guérisse le pays, qu'il guérisse la nation, qu'il unifie la nation, afin qu'elle ne soit plus un sujet de honte, mais de gloire sur la terre des vivants. J'aimerais que tous nous soyons debout et nous allons prier pour cette île, pour cette nation. Nous allons prier pour les Haïtiens, prier pour la restauration politique, pour la restauration de la sécurité. Tu vas juste élever la voix, élever les mains et commencer à prier comme si c'était ton propre pays. Nous sommes l'église et nous sommes des intercesseurs. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Père, que toute puissance infernale, les puissances dans la terre, sous la terre, les puissances qu'il y a dans les volcans, les puissances dans la faune, dans la flore, dans l'air, dans l'atmosphère, même dans le deuxième ciel, dans les astres, alignés sur l'Haïti. L'histoire du passé, les malédictions libérées, les sacrifices de sang, les imprécations, les alliances et les pactes avec Satan, Lucifer, même si c'est avec Lucifer lui-même, le sang de Jésus est puissant, plus puissant que le sang des hommes. Il crie grâce, miséricorde, là où le sang des innocents crie vengeance. Oh Dieu, lève-toi en Haïti. Nous prions que de ce peuple, que de cette terre, sortent des apôtres, des prophètes, des ambassadeurs culturels à tous les niveaux, dans toutes les sphères, qui vont impacter le monde comme ils le font déjà aujourd'hui. Éternel Dieu, nous prions pour le peuple d'Haïti afin que tu les unifies en ce moment. Le diable les a divisés, les a séparés, les a disséminés. Laisse qu'ils se souviennent qu'ils n'ont qu'une seule terre, ils n'ont qu'une seule langue, ils n'ont qu'un seul drapeau, ils n'ont qu'une seule patrie. Qu'ils rentrent, même s'il y a de l'insécurité. Donne à des hommes et des femmes comme des Néhémie d'avoir des mandats internationaux, des mandats de grande puissance envoyés par toi pour rentrer et rebâtir les murailles de Jérusalem. Oh Rabashaka Ramasaka. Donne à des Joseph haïtiens qui sont dans leur Égypte aujourd'hui de prêter main forte et de rentrer sur leur terre afin de rebâtir la nation. Nous prions, Père, que l'insécurité s'arrête. Nous prions, Père, que la mort s'arrête, que le règne de la mort, que la puissance des eaux se taise. Que Jésus qui a marché sur les eaux marche encore sur les eaux environnantes, les océans, les étendues d'eau, et qu'il impose sa paix en Haïti. Nous bénissons l'Haïti. Les années les plus glorieuses de l'Haïti sont en train d'arriver après ces 2 siècles, Marabasaka, de célébration de ce drapeau. Nous parlons de 222 ans maintenant, Seigneur. Laisse qu'à partir de cette année, que les choses commencent à décoller. Est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Oui, la Bible déclare, en un jour une nation peut naître. En un jour tu peux changer une nation, changer un peuple, changer un leadership. Donne à ce pays des leaders sérieux, que la corruption s'arrête, des hommes de fardeau, des hommes patriotes, des hommes qui vont se donner comme on a vu au Singapour ou sous d'autres cieux, qui vont réformer la nation, établir l'équité et la justice sur la nation, qui vont restaurer le système éducatif, le système médiatique, la culture même de la nation. Laisse que les autels sataniques se ferment, se taisent et soient renversés. Et l'air de Jérubbal, des hommes et des femmes qui vont travailler pour éradiquer les autels sataniques. Et laisse que Jésus soit Seigneur de l'Haïti. Jésus est Seigneur en Haïti. Nous bénissons les Haïtiens. Nous bénissons ceux qui sont sur la terre maintenant en Haïti. Nous bénissons la diaspora. Et nous prions, Père, que tu élèves des nations, que tu réveilles les grandes nations. Oui, nous pensons à la Palestine, nous pensons à Israël, nous pensons à l'Ukraine,
Pourquoi ne pas penser à l'Haïti aussi? Laisse que les grandes nations se lèvent. Comme on se lève aujourd'hui pour la RDC, avec la guerre qui est à l'Est, que des voix s'élèvent. Que des voix s'élèvent à l'Union européenne. Que des voix s'élèvent aux États-Unis, à New York, dans les Nations Unies. Que des voix s'élèvent et qui vont plaider pour la sécurité de ce pays. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, laisse que les hommes et les femmes se lèvent avec le fardeau de cette île et que les choses commencent à changer. Alléluia. À la place de l'opprobre, donne un vêtement de fête. À la place de la honte, donne un vêtement de réjouissance. Que les larmes cessent de couler et que le sang arrête de suer la terre. Restaure cette île. Main dans la main, s'il vous plaît, restaure cette île. Comme un seul homme ce soir, nous venons. Nous prions pour tous ceux qui sont haïtiens dans la salle, qui nous suivent en ligne ou qui vont suivre. 222 ans, c'est bon. Maintenant, il faut un décollage. Nous prions, Père, car nous savons que ce n'est pas qu'une île, ce n'est pas qu'une nation. C'est un géant endormi qui va se lever, se réveiller. De ce pays sortira un grand réveil qui va toucher les environs ainsi que les nations. Nous établissons la paix au nom de Jésus. Nous établissons l'amour et l'unité au nom de Jésus. Et nous prions qu'il chante un nouveau chant. Un chant de joie et puis un chant funèbre. Que les temps changent maintenant et que nouvelle saison commence pour vous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Une nation des apôtres et des prophètes. Une nation des chanteurs, des psalmistes qui vont inspirer le monde entier. Une nation qui sera un modèle de leadership, de restauration nationale. Une nation qui sera un modèle de gestion financière, de sécurité intérieure. Nous déclarons la paix dans cette île. Au nom de Jésus-Christ. Lui qui est le seul Seigneur et Sauveur de l'Haïti. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Lève la main droite, déclare: Jésus-Christ est Seigneur en Haïti. Plus fort: Jésus-Christ est Seigneur en Haïti. Plus fort: Jésus-Christ est Seigneur en Haïti. Amen. Est-ce que vous le croyez? Acclamez très fort. J'ai beaucoup de fils et de filles spirituels haïtiens. D'autres qui sont actuellement aussi en Haïti, d'autres qui sont aux États-Unis. Personnellement, maman et moi, nous connaissons le bishop Grégory Toussaint, qui est un père de la nation, qui fait un grand travail aux États-Unis et qui a un fardeau incroyable pour l'île. Et à la deuxième moitié de cette année, nous allons lancer un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où nous allons mensuellement commencer à prier une fois minimum pour l'Haïti. Avec tous ceux qui sont de la communauté ici. Et nous nous préparons, parce que ça fait 2 ans, je crois, le prophète héritier m'en a parlé à l'église, 3 ans, de la mission que j'avais en Haïti. Je sais que j'ai un travail à faire là-bas et qu'on va y aller ensemble. Alors, on ne va pas attendre que les choses soient favorables pour commencer à se préparer. On va commencer à se préparer maintenant. Ça ne coûte rien d'avoir une fois le mois, c'est même très peu. Juste avoir 30 minutes, commencer à prier, bénir, déclarer, prier, recevoir des instructions prophétiques, commencer à prier. Et Dieu est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il y a ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur en Haïti. Bonne fête du drapeau à vous tous. Acclamez.